Salam alaikum mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien malgré l'agitation du moment. Il faut garder son sang-froid et rester lucide malgré tout. Et garder espoir bien sûr, pour pas tomber du bateau bien sûr. Donc aujourd'hui j'aimerais vous faire... j'ai un petit creux. J'aimerais vous faire une petite lecture. C'est pas toute une sourate. C'est quelques versets de la sourate Al-Qasas, le récit. Donc, je vais commencer tout de suite. Donc, c'est un petit voyage en Grèce. Aujourd'hui, on l'appelle la Grèce, d'accord? Et on commence tout de suite donc, avec ces quelques versets. Et après, je vous mettrai une vidéo pour vous partager mon point de vue de ce que nous explique le Coran ici, et de ce fameux personnage. Voilà. Je vous souhaite une bonne lecture et un bon visionnage. Et à tous les archéologues, je vous souhaite bonne chance. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Et le jour où il les appellera, il dira: où sont ceux que vous prétendiez être mes associés? Donc, avant, ils avaient une facilité avec les Apollon, les machins, les Athéna. Ils rendaient vite les choses divines, on va dire. Voilà, ils avaient une facilité. Donc, ils aimeraient aujourd'hui revenir à tout ça, bien sûr. On y arrive petit à petit, on va dire, mais cette fois, je crois que ils n'auront pas le temps. Donc, cependant, nous ferons sortir de chaque communauté un témoin. Donc, il y avait un messager à chaque fois, bien sûr. Tu ne pourras pas dire « je ne savais pas », d'accord? Allah, il n'est pas injuste. Puis nous dirons apportez votre preuve décisive. Voilà une preuve décisive. Le Coran est tranché entre le vrai et le faux. Donc les conjectures, vous pouvez parler, Pierre, Paul, Jacques a dit, vous avez le choix, vous avez le droit, bien sûr. Mais on verra qui de nous sort vainqueur. Je vous souhaite bonne chance. Voilà. Ils sauront alors que la vérité est à Allah et que ce qu'ils avaient inventé les a abandonnés. Donc tous ceux qui inventent des noms, ils disent oui, le fils de un tel s'appelait comme ça, ils donnent des noms au fils d'Adam, alors qu'il n'y en a aucune source. D'accord? Continuez, inventez des noms, vous et vos co-belligérants. Soutenez-vous, comme vous faites bien. Continuez dans votre folie. Voilà, et on verra bien. Il n'y en a plus pour longtemps, de toute façon. Inch'Allah. En vérité, Corée, Karun, entre parenthèses, Corée, retenez le nom, était du peuple de Moussa, alayhi salam. Mais il était empli de violence envers eux. Donc lui, c'était un vrai harki. On va pas se cacher, on va pas parler. Voilà. Et Allah, il n'aime pas les traîtres, sachez-le. D'accord. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. D'accord. Donc même tout cela réuni, malgré les secrets qu'ils ont, tout ce qu'ils peuvent savoir, connaître, etc. Lui, il avait un trésor que même tous ces gens-là, ils ne pouvaient pas supporter. D'accord? Donc Allah, il donne à qui il veut, bien sûr. Il teste, il éprouve, pour voir, justement, qu'est-ce que tu vas faire avec le bien, le mal, etc., etc. Donc, ce trésor, il pesait lourd à toute une bande de gens forts. C'est des mots subliminaux, d'accord? Il faut pénétrer le Coran, il ne faut pas juste lire, d'accord? C'est pas un roman, même si c'est écrit Al-Qasas, le récit,
c'est pas un roman, d'accord? Il faut pénétrer le livre, d'accord, mes frères et sœurs? Il faut se concentrer. Bien sûr, c'est Allah qui offre la vue. Son peuple lui dit, donc son peuple, voilà, il y avait des croyants autour de lui, hein, donc, hein, bien sûr. Son peuple lui dit, ne te réjouis point, calme-toi, car Allah n'aime pas les arrogants. Donc même si Allah il te donne un trésor, hein, comme Zulkarnain, tu vois, tu restes humble, d'accord? Il faut rester zen, ok? Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Donc à travers ce bien, cherche à faire le bien pour pouvoir accéder à une des 8 portes, tu vois. Sinon, ça vaut à quoi? Ça sert à quoi qu'Allah t'a donné ça? Donc eux, vous voyez bien, hein, ils ont toutes les technologies pour faire le bien pour les gens, mais vous voyez bien qu'ils font tout, ils restreignent, ils polluent, ils font tout le contraire, d'accord? Ils font rien de bien pour l'humanité, on est d'accord? Patience. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Donc, recherche la demeure dernière, d'accord? Bats-toi pour concurrencer, hein, entre vous, hein. Soyez... c'est le seul endroit où la concurrence, tu vois, tu as le droit de bousculer ton frère pour les bonnes œuvres, d'accord? Là, c'est licite, tu peux y aller, hein, ou ta soeur, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Tu peux, dans le bien, bien sûr, hein, tu vas pas faire un croche-patte à ton frère pour passer devant, d'accord? Mais tu peux essayer d'exceller, hein. C'est ce qui est demandé, d'accord? Pour rechercher la face d'Allah, c'est ça le but, qu'il soit satisfait de toi, hein. Que tu fasses des actions, c'est ça qu'il faut demander, hein. Qu'il agrée, hein. Mais ne serait-ce qu'une action, ce sera déjà pas mal, hein. Voilà. Ne croyez pas que vous faites le bien, parce que beaucoup de gens y croient faire le bien. En fait, c'est juste la norme, c'est ce qu'on doit faire. Nous sommes la communauté du bien, d'accord? On doit condamner quand tu vois quelque chose de pas bien, tu dois dire non, c'est pas bien, d'accord? Ok? Donc c'est normal pour les actions en plus, voilà, t'as compris, hein? Il faut y aller, hein? Il faut chercher à se concurrencer, d'accord? Donc, mais n'oublie pas donc ta part en cette vie, hein, parce que tu as une part, hein, et sois bienfaisant comme Allah était bienfaisant envers toi, ils lui disent. Et ne cherche pas la corruption, ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Donc, quand tu as l'argent, le trésor, machin, t'as vite fait de... Hein, ta tête, elle tourne vite, tu vois ce que je veux dire, ça va vite, hein. On est d'accord? Vous êtes des humains, je pense que vous pouvez comprendre. Donc il dit, ce personnage, hein, il dit, c'est par une science que je possède. Donc c'est moi quoi, tu connais. Que ceci m'est venu. Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah avait fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens? Donc malgré tout le trésor qu'il lui a donné, avant lui encore, il y avait des gens bien plus puissants. Donc, comme ils font hein, l'évolution de l'être humain, hein, le singe, machin, en fait, c'est tout le contraire, d'accord? Adam, salam, il avait le savoir, la puissance, tout ce qu'il voulait, d'accord? Connaissance en toutes choses sur Terre. Donc, la physique, tout ça, il maîtrisait, hein. Vous n'allez pas apprendre au premier homme ce que vous découvrez aujourd'hui. Il faut en être conscient, d'accord? Donc le savoir, voilà, il a été petit à petit, il s'est perdu, hein. Et eux, ils en ont gardé une partie et ils croient que, voilà, d'accord. Mais bientôt, ils sauront à qui appartient la vraie puissance. Donc, je vais en revenir au verset, hein. Il dit donc alors, hein, ce fameux personnage, que c'est par lui-même hein, qu'il s'est fabriqué, d'accord?
et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Voilà. Donc, t'inquiète pas, c'est tout droit pour toi. Il sortit à son peuple dans tout son apparat. Donc, quand on dit va te faire voir chez les Grecs, hein, pardonnez-moi l'expression, hein, t'as compris. Donc, il sortit à son peuple dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie présente, t'as vu les influenceurs, les machins, sont là, TikTok, continuez. Ceux qui aimaient la vie présente dirent, si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Corée, purée, si on avait comme lui, tiens, on serait bien. Moi j'ai été voir, hein, il fallait que je voie, parce que bon, quand j'étais à la Mecque, c'était à côté, d'accord. Il fallait que je voie notre future destination, hein, nos futures maisons, hein, pour les pieux, hein, pour les bons, ceux qui ont anticipé, qui dorment pas, qui, voilà, hein, qui se laissent parler, hein, d'accord. Ceux qui veulent jouer un rôle, vous avez tous un rôle à jouer. Même Macron, il l'a dit. Je crois qu'il regarde mes vidéos. Donc, on se verra bientôt. Donc, voilà, lui, il est sorti, hein, et les gens, donc, ils sont dit, purée, si on avait comme lui, quoi. Hein. Il a été doté, certes, d'une immense fortune. Tandis que ceux auxquels le savoir a été donné, donc les croyants, hein, eux, ils ont dit, malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. D'accord? Malgré la dureté, voilà, ici c'est la misère, là-bas ils vivent la belle vie et ça va être encore pire, enfin c'est ce qu'ils aimeraient. Hein. Et tu les envies, bon, tu vas te dire c'est humain, mais le paradis il est mieux parce que si tu savais ce qu'ils font pour en arriver là, frère, j'ai peur pour eux, les trois quarts, hein, et ceux qui en profitent, bien sûr. Donc, on continue. Hein. Donc les frères, ils lui ont dit, malheur à vous, hein, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien, mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. Voilà, hein, voilà la réponse. Hein. Il faut, tu crois, c'est pas comme ça, hein, d'accord. Il y a des gens avant, ils se faisaient kidnapper, voilà, ils ont subi de nos anciens, hein, qui se sont battus pour que vous soyez là, pour que maintenant vous fassiez les influenceurs, les influenceuses. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé en 20 ans, mais heureusement que je l'ai vu de mes yeux, sinon j'arriverais pas à y croire. Donc j'imagine quand le prophète il est venu, ce qu'il a dû voir, hein, parce que lui il les a trouvés comme aujourd'hui, hein, et il a dû faire le travail alors que c'était le bins, hein, d'accord. Il n'y a plus de respect, les parents, alors les enfants, c'est devenu la folie, hein, la fameuse génération de Khid, hein. Donc le petit enfant là, à qui ses parents ils étaient croyants et qui a glissé, fais attention, parce que tu vas pas le voir arriver. J'en ai bien peur. Désolé mes frères et sœurs, s'il y a tellement de choses à dire que... Enfin bon, on va revenir à ce fameux personnage. Donc on poursuit, nous filme donc que la terre l'engloutit, hein, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir, bien sûr. Hein. Une fois que tu as Allah comme ennemi, mon ami, on peut plus rien faire pour toi. Hein. C'est cuit. Hein. Donc, nous filme donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun clan, donc il y avait des bandes, hein. Les Spartiates, les machins, mais il n'y a personne qui a pu le secourir. Ni les 300, ni les 313, ni personne, d'accord. Et il ne put se secourir lui-même, parce qu'il avait dit, moi, rien pu faire. Et ceux qui la veille souhaitaient être à sa place se mirent à dire, ah, il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs ou la restreint. Donc eux, ils font vite volte-face, hein, tu les connais. Si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certes
certainement fait engloutir. Ah, il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever, hein. On ne cherche pas à être président, hein. Tu le deviens. Monsieur Poutine, il a commencé tout bas, hein. Il est monté. Car oui, là, c'est Allah qui élève qui il veut. D'accord? Qui il veut. Il était tout petit, il parlait pas. D'accord? Il n'a jamais dit, moi je veux être président. Il a fini président. C'est ça la puissance. La puissance de ton Seigneur, c'est là où tu vois. Malgré tout ce qu'il y avait en face, il en suffit juste d'un. Il faut qu'il y en ait un qui se lève. Et c'est comme ça. Allah, il choisit qui il veut. Gloire à Allah. Donc cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à semer la corruption. D'accord? Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Donc, ceux qui disent avec leur récit, là, hein, la fin du monde, il y aura que... Moi, quand j'étais petit, il me disait ça, hein, quand j'étais avec mon frère, enfin, c'est mon cousin, on a grandi ensemble, hein. Il est né le 25 décembre, dédicace à lui. Et on se prenait la tête quand on était petit, hein, parce que lui me disait un hadith, et moi je lui en sortais un autre, je le contredisais. On se contredisait mutuellement, tu vois. Et un jour, j'ai parlé à ma mère, parce que je comprenais pas. Et c'est là qu'elle m'a dit, accroche-toi à ça, mon fils. Donc depuis, ça va mieux, hein. Ça va beaucoup mieux. Et donc ce livre, hein, il tranche entre le vrai et le faux. D'accord? Donc là, on voit bien que ceux qui vont hériter de la terre, hein, ce seront les pieux. D'accord? Ce ne seront pas les pires gens, comme j'ai pu entendre. D'accord? Accrochez-vous au câble, les frères et sœurs, car la vérité, elle est là. C'est pas une question de coraniste ou de je sais pas quoi. Accroche-toi au câble. S'il y a quelque chose qui ressemble, qui dit la même chose, on accepte. Mais si ça contredit le Coran, comment tu veux que j'accepte? C'est pas vrai. Mon cerveau, il peut pas. Je suis pas programmé pour ça. Je suis programmé. Donc quiconque viendra avec le bien, mes frères et sœurs, aura meilleur que cela encore. Et quiconque viendra avec le mal, qu'il sache, entre parenthèses, que ceux qui commettront des méfaits ne seront rétribués que selon ce qu'ils ont commis. Quoi d'autre que le bien pour celui qui fait le bien? Bien sûr. Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Depuis que je suis petit, je regarde les étoiles. Je rêve d'y retourner. Que ce soit en vaisseau spatial, sur un dragon, avec les anges. Je suis barré, je suis prêt. Voilà, mes frères et sœurs. Dis, mon Seigneur connaît mieux celui qui a apporté la guidée et celui qui est dans un égarement évident. D'accord? Tu n'espérais nullement que le livre te serait révélé. C'est vrai. J'étais dans la folie, hein. Heureusement qu'Allah nous a guidés, hein, par sa miséricorde immense. Ceci n'a été que par une miséricorde de ton Seigneur, hein, bien sûr. Ne sois donc jamais un soutien pour les infidèles. Donc moi, tu me veux. Désolé, petite coupure. Donc, comme je vous disais, moi jamais vous me verrez faire une vidéo avec un de ces traîtres. Bien sûr, ils servent de la religion pour véhiculer leurs idées, leurs fausses croyances. Mais bientôt, on les exposera au grand jour. Voilà, Inch'Allah. Tu n'espérais nullement que le livre te serait révélé, donc ceci a été que par une miséricorde de ton Seigneur. Ne croyez pas que c'est vous, hein. D'accord? Si Allah il vous accepte dans sa miséricorde, voilà, n'oubliez
n'oubliez jamais que c'est lui derrière, d'accord? C'est très très important, mes frères et sœurs. Ne sois donc jamais un soutien pour les infidèles. Inch'Allah que jamais je ferai partie d'eux. Et que ceux-ci ne te détournent point des versets d'Allah. Voilà, avec leurs histoires, avec leurs... Hein, jamais ils vont te détourner, d'accord? Vous pouvez insulter, tailler, faire ce que vous voulez. Wallah, le jour de la victoire, vous verrez. Et vous comprendrez la douleur que nous on a encaissée vaillamment. Ne vous inquiétez pas. Et que ceux-ci ne te détournent point des versets d'Allah une fois qu'on les a fait descendre vers toi. Une fois que tu as goûté, tu as compris, tu as entendu, c'est fini, d'accord? Ils sont entrés dans le cœur. Inch'Allah, ils sortiront plus par sa miséricorde toujours, hein, bien sûr. Appelle les gens vers ton Seigneur et ne sois point du nombre des associateurs. Venez à lui, mes frères et sœurs. Repentez-vous. Repentez-vous. Par le temps, vous perdez votre temps. Je vous jure. La seule voie, elle est là. Rapprochez-vous. Venez à lui. Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Il est seul. Quand tu le pries, ne parle qu'à lui. D'accord? Ne parle que de lui. Ok? Faut le comprendre, ça. Faut l'assimiler et l'appliquer. D'accord? Quand tu te prosternes devant Allah, tu ne parles que d'Allah. D'accord? Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Point de divinité à part lui. Wahdahu la sharika lahu. Tout doit périr. Ne l'oubliez pas. Sauf son visage. À lui appartient le jugement. Et vers lui, vous serez ramenés. Qu'Allah nous permette de revenir vers lui entièrement soumis. Et que quand il nous voit, ainsi que vous, mes frères et sœurs, je vous le souhaite, qu'il soit satisfait de notre vue. Comme tout parent quand il regarde ses enfants. Qu'Allah fasse qu'il soit plaisant à vos yeux. Qu'il ne soit pas comme ces enfants qui ont oublié Allah, qui ont oublié les règles. Voilà. Donc j'espère, pardonnez-moi, j'ai beaucoup zigzagué. J'espère que vous avez compris le personnage. Donc ça aurait pu être une vidéo beaucoup plus longue sur lui. Mais bon, c'était pour vous montrer la localisation. C'est pour ça que dans l'histoire, d'ailleurs, qui change les noms, Constantinople, Istanbul, etc., etc., c'est juste pour nous perdre. Vous l'aurez compris. Donc, si tu t'accroches au câble, voilà, il n'y aura jamais de soucis. Tu n'auras jamais de problème avec tout ça. Parce qu'Allah laisse toujours des indices. Il laisse jamais les croyants dans le noir. Ok? Donc voilà, mes frères et sœurs. J'espère que vous trouverez quelque chose d'intéressant dans cette vidéo. Et je vous souhaite à bientôt. Prenez soin de vous et préparez-vous. Salam alaikum. Dans l'ombre du Parthénon se trouve un autre temple plus petit. Il attire moins les regards, mais n'en est pas moins important. C'est l'un des monuments les plus remarquables d'Athènes. Et nous allons découvrir pourquoi. Le Parthénon est connu pour sa symétrie, mais on ne peut pas en dire autant de son petit frère excentrique situé juste à côté. C'est l'Érectéion. Dans l'Antiquité, on l'appelait simplement l'édifice qui abrite la statue d'Athéna.
Mais c'est aussi la structure la plus irrégulière de la Grèce antique. Il ressemble à un pêle-mêle de différents styles d'architecture étrangement assemblés. La question est donc de savoir pourquoi il a été conçu comme ça. Nous allons tenter de le comprendre grâce à nos scanners 3D. L'architecte Matt Shaw supervisera cette tâche. Matt, on a affaire à un bâtiment particulièrement asymétrique. Alors comment on va s'y prendre avec nos scanners à laser? D'un côté, on a une architecture claire avec le Parthénon, alors qu'ici, vous l'avez dit, c'est plus complexe et même un peu confus. Donc la première chose à faire est de cartographier tout le plateau de l'acropole pour bien en comprendre la géométrie. Nous verrons alors comment l'érectéion a été intégré au site. Pour mettre l'érectéion en contexte, Matt et son équipe vont créer un modèle 3D de l'acropole. À partir de milliers de photos aériennes et d'une technique appelée photogrammétrie, ils essaieront d'expliquer pourquoi les Athéniens ont bâti l'érectéion de cette façon. Pendant qu'ils se mettent au travail, je vais observer le temple de plus près. Il tient son nom d'Érecté, un des rois légendaires d'Athènes. Il serait mort foudroyé par Zeus, dieu suprême des Grecs. Ce monument déroutant l'est encore plus quand on s'aperçoit que les Grecs de l'Antiquité ont volontairement laissé un trou dans le toit et un autre dans le sol. D'après le mythe, c'est ici que l'éclair de Zeus est tombé du ciel pour frapper Érecté. Mais le lien avec la mythologie grecque ne s'arrête pas là. Ce temple se situe également sur le lieu d'une autre légende athénienne, le combat entre Poséidon et Athéna. Poséidon, le dieu des océans, défie Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre. Il se dispute l'Attique et surtout la protection de sa ville, Athènes. Poséidon aurait frappé la terre de son trident et créé un puits d'eau salée comme par magie. En réponse, Athéna aurait planté un olivier juste à côté. Le roi d'Athènes, chargé de les départager, a alors décidé qu'un olivier était plus utile que de l'eau salée et a déclaré la déesse victorieuse. C'est comme ça qu'Athéna est devenue la protectrice d'Athènes. Un olivier planté en 1917 occupe aujourd'hui la place de l'arbre d'Athéna. Sur un autre côté du bâtiment, on peut voir un portique soutenu par 6 statues de jeunes femmes, les Cariatides. Ce portique a également été construit à un endroit sacré. On a tendance à considérer les Cariatides comme de simples colonnes, mais elles ont en fait une fonction bien plus importante. Ce sont des gardiennes. À quelques mètres sous leurs pieds se trouve la tombe mythique du roi fondateur d'Athènes, Kékrops. Ces jeunes femmes font donc bien plus que tenir le toit sur leur tête. Elles forment la partie visible du tombeau de ce roi légendaire. Les monuments de l'acropole sont devenus des symboles de la cité qui a donné la démocratie au monde. Mais pour les Athéniens, il s'agissait de lieux de culte sacrés. Le cœur politique de leur ville se trouvait ailleurs, à l'écart du bruit de l'agora, l'ancienne place publique. Voici la Pnyx, la colline où siégeait l'Ecclésia. C'est mon endroit préféré à Athènes. Les citoyens de la ville s'y réunissaient pour écouter des discours et pour voter.
Si un lieu peut prétendre avoir été le théâtre des premiers rassemblements démocratiques, c'est celui-ci.